Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente les prévisions du mois de juin 2019. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui consiste aux prévisions générales du mois de juin, et ensuite je passe aux prévisions propres à chaque signe. Mais d'abord, j'aimerais vous laisser savoir que les prévisions hebdomadaires de la semaine prochaine seront téléchargées soit lundi ou mardi au plus tard, car je priorisais ce week-end les prévisions mensuelles. Mais heureusement, les prévisions de la semaine passée contenaient aussi celles du lundi 3 et mardi 4 juin. C'était pas prévu, en fait, c'était par hasard. Mais des fois, le hasard joue pour nous. Hein? Donc, pour les prévisions de lundi et mardi, je vous propose de consulter les dernières minutes des vidéos de la semaine passée. Et je téléchargerai les vidéos de la première semaine du mois de juin, de la semaine prochaine, soit lundi ou au plus tard mardi. Aussi, j'aimerais demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne YouTube pour la soutenir, s'il vous plaît. Donc, je commence par les prévisions générales et je commence par les emplacements des planètes durant le mois de juin. Vénus est en Taureau jusqu'au 8 juin, puis elle entrera en Gémeaux. Mars est dans le Cancer jusqu'au 1er juillet. Jupiter est à son domicile, le Sagittaire est rétrograde. Saturne est à son domicile, Capricorne est rétrograde. Pluton est dans le Capricorne aussi et en rétrograde. Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans les Gémeaux et le 21 juin entrera en Cancer. Mercure est dans les Gémeaux jusqu'au 4 juin, puis il entrera en Cancer et y restera jusqu'au 26 juin, puis entrera dans le Lion. Neptune est dans les Poissons et commence à rétrograder le 21 juin. Nous débutons le mois de juin avec Mars et Mercure atteignant une déclinaison hors la limite normale. Ce qui fait que ces deux planètes, Mercure et Mars, seront hors contrôle et leur énergie nous atteindra en très haute fréquence. Voici, ça c'est le tableau qui montre la déclinaison de Mars. Ça c'est pour tout le mois de juin. On voit que la déclinaison commence par à peu près 24 et 15 et commence à descendre. Et pour Mercure, ça c'est le tableau de déclinaison de Mercure, il commence à une déclinaison de 25,05 à peu près pour remonter légèrement par la suite descendre. Toute planète dont la déclinaison se déplace au-delà de la limite solaire est appelée hors limite. La limite est de 23 degrés écart à peu près, donc à peu près ici, aux alentours d'ici. Donc on remarque que pour Mercure, il va être hors contrôle à partir du début du mois jusqu'au à peu près le 18 ou 19. Et pour Mars, on voit ici, ça doit être ici, donc jusqu'au à peu près le 18 juin. Donc, attendons-nous que ces deux planètes soient jusqu'à le 18 et 19 juin hors contrôle et leur énergie sera à son extrême. Mercure, qui est en Gémeaux, va augmenter les discussions, les rencontres, les communications. Par contre, ces communications pourraient subir des tensions car Mars est dans sa chute présentement en Cancer, Cancer qui influence nos émotions.
qui serait tendue à cause de cette abondance d'énergie de Mars qui est hors contrôle, comme je viens d'expliquer, et dont la fréquence d'énergie nous atteint d'une manière vraiment forte et puissante. Et en plus, Mars est en chute dans le Cancer. Donc, soignons nos propos et essayons de ne pas prendre les choses trop à cœur ou personnelles. Ce qui est particulier au début de ce mois, le fait que Mars est dans le 10e degré ici dans le Cancer, où va avoir lieu l'éclipse solaire le mois prochain. Quand une planète personnelle comme Mars passe par un degré où une éclipse solaire aura lieu dans le très proche avenir, comme si cette planète fait une activation de ce degré en préparation de l'éclipse solaire. Cela va faire la lumière plutôt sur la politique et les politiciens. Nous allons entendre de nouvelles un peu étranges concernant par exemple une guerre qui pourrait éclater quelque part ou des décisions politiques qui pourraient affecter la vie de beaucoup de personnes. Donc, au début du mois, spécifiquement la première semaine, la lumière sera faite sur la politique et les choses seront très sensibles. Ensuite, peu à peu, nous allons apprendre que des décisions bizarres et surprenantes avaient lieu, car le plus qu'on avance dans le mois de juin, Mars va opposer spécifiquement à partir du 3 juin. Vous voyez, Mars va opposer Saturne. Saturne représente, avec sa présence en Capricorne, les présidents, les rois, les supérieurs. Et si c'est au travail, par exemple, nos supérieurs, donc les leaders en général, et les gens en position supérieure. Donc, nous allons apprendre des décisions surprenantes d'une autorité supérieure ou la concernant ont été prises. Le 3 juin, il y aura une nouvelle lune en Gémeaux ici, bien que cette nouvelle lune sera un peu intense à cause de l'opposition du Soleil à Jupiter qui fait un carré depuis longtemps avec Neptune. Et le Soleil fait aussi un carré avec Neptune, ce qui crée un aspect qui s'appelle un T carré. Donc, malgré tout cela, cette nouvelle lune est délicieuse en Gémeaux, car le gouverneur de ce signe, Mercure, est chez lui et la gouverneure du Taureau, Vénus, est chez elle aussi, et les deux sont heureux et confortables. Donc, beaucoup d'entre nous pourraient recevoir des nouvelles surprenantes et fort probablement bonnes concernant des nouveaux débuts. Donc, c'est nos graines d'intention. Durant la première semaine, les énergies sont abondantes et intenses. Nous avons Mars, le gouverneur du Bélier, dans sa chute ici dans le Cancer, Mars qui est le gouverneur du Bélier, et nous avons Chiron qui est dans le Bélier, faisant un carré avec Mars, le gouverneur du Bélier. Et le 4 juin, Chiron fera aussi un autre carré avec Mercure qui entrera dans le Cancer la même journée, soit le 4 mars, le 4 juin, pour joindre Mars. Et nous avons le nœud nord qui est conjoint à Mars en Cancer, ce qui intensifie l'énergie de ce dernier encore plus. Nous avons aussi le T carré que le Soleil fait avec Neptune et son opposition à Jupiter. Donc,
Tous ces aspects signifient que nous allons apprendre des informations concernant une certaine autorité, que ce soit politique, religieuse ou même au niveau individuel du travail, qui abusait de son pouvoir, par exemple, et des décisions les concernant seraient prises pour leur enlever ce pouvoir. Le plus que nous avancions dans le mois, spécifiquement le 13 du mois, nous verrons que Mars sera en conjonction très étroite avec le nœud nord et opposera le nœud sud qui est aussi en conjonction avec Saturne dans le Capricorne. Le nœud nord et le nœud sud élargissent l'énergie des planètes à laquelle ils sont conjoints. Donc, le nœud nord, conjoint à Mars très étroitement, élargit l'énergie de ce dernier qui est déjà hors contrôle à cause de sa déclinaison qui est hors la limite normale. Et le nœud sud en Capricorne élargit l'énergie de Saturne qui est chez lui et oppose à Mars qui est en chute. Donc, nous allons avoir une lutte pour le pouvoir entre ces deux planètes, Mars et Saturne. Beaucoup d'entre nous, nous sentirons que nous n'avançons pas en proportion des efforts que nous déployons dans nos projets ou activités. Nous déployerons énormément d'efforts et nous nous sentirons toujours comme si nous étions au point zéro. Alors, la patience sera de mise durant ce mois-ci. À partir du 4 juin, Mars va opposer aussi Pluton et encore là, il y aura une lutte de pouvoir et nous entendrons dans les médias des nouvelles choquantes et surprenantes concernant des personnes haut placées ou en autorité ou des supérieurs si au niveau individuel au travail. Le 17 juin, il y aura une pleine lune dans le Sagittaire, ici. Et la particularité de cette pleine lune est qu'elle est conjointe à Jupiter, qui est chez lui en Sagittaire. Donc, son énergie, bien qu'il est en rétrograde, est très forte et très puissante. Donc, beaucoup d'entre nous recevront des bonnes nouvelles aux alentours de cette date et durant les semaines qui suivent, jusqu'à la formation de la prochaine lune, le 2 juillet en Cancer. Cette pleine lune serait aussi délicieuse pour semer nos graines d'intention, ce que nous faisons habituellement avec une nouvelle lune. Mais cette pleine lune se trouve dans le degré 25 en Sagittaire, qui est le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Donc, profitons-en. Le 21 juin, le Soleil entrera en Cancer et annoncera le début de l'été. Mercure aussi va entrer dans le Lion le 27 juin. On va parler de l'entrée du Soleil en Cancer et de Mercure dans le Lion. On va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires. Donc, alors soyez à l'affût. Alors, le préambule est terminé et voici vos prévisions, chers Cancer, pour le mois de juin 2019. Le mois débute avec Vénus dans votre 11e maison qui correspond au soutien et protection dans la vie, aux affinités intellectuelles et affectives avec les amis, mais aussi la maison des buts et des objectifs et de nos ambitions dans la vie.
Donc, Vénus est chez elle dans le Taureau, où se trouve aussi Uranus. Vénus fait un trigone avec tout ce qui se trouve, comme vous voyez ici, avec tout ce qui se trouve dans le Capricorne, qui est votre 7e maison, qui correspond aux unions de fait, au mariage, aux associations, aux activités et aussi au degré de sociabilité. Vénus dans cette maison faisant ses trigones, soit des angles positifs avec Saturne, Pluton et le nœud sud, pourrait vous rapporter des résultats pour de vieux objectifs ou ambitions sur lesquelles vous travaillez il y a longtemps, pour lesquelles aussi certains de vos connaissances pourraient vous aider à les atteindre ou au moins vous appuyer pour les atteindre. Ou bien aussi, vous pourriez avoir l'appui de vos amis ou connaissances dans l'affaire d'un partenariat personnel ou professionnel. Surtout, certains des cancers pourraient avoir vécu ou même vivent présentement certains problèmes dans leur partenariat à cause de la présence de Saturne qui rétrograde dans le Capricorne avec le nœud sud et Pluton. L'appui pourrait être, l'appui de ses connaissances ou amis, pourrait être soit financier ou mental ou émotionnel. Donc, ces trigones faits par Vénus sont un soutien pour vous et vous soutiennent dans ce que vous aimeriez réaliser dans votre vie. La présence du nœud nord dans votre première maison, ici dans le Cancer, depuis novembre 2018, vous auriez été incité à focaliser plus sur vous-même. C'est le nœud nord qui vous aurait incité à le faire. Donc, il vous a incité à focaliser plus sur vous-même, sur votre personnalité, ainsi que même votre apparence physique. Maintenant, avec Mars dans la même maison, dans votre première maison, Mars va vous donner l'impulsion ou la poussée pour faire des changements importants dans votre personnalité et aussi, pourquoi pas, dans votre apparence. N'oublions pas que la saison des éclipses s'en vient. Le mois prochain de juillet, précisément, nous allons avoir une éclipse solaire dans votre signe à vous, ce qui va vous apporter des nouveaux débuts dans votre vie en général. Ce que vous pourriez même commencer à réaliser ou à toucher depuis ce mois-ci. La nouvelle lune dans votre 12e maison, dans les Gémeaux, la maison qui correspond aux affaires inachevées, comme on dit en anglais, unfinished business, ou bien les affaires sur lesquelles vous travaillez discrètement et en secret. Ces affaires feront des nouveaux débuts avec la nouvelle lune dans cette maison. Le soleil dans votre 12e maison, aussi dans les Gémeaux, serait épuisant pour vous, chers cancers. Vous déployerez des efforts énormes dans ce que vous faites discrètement, comme je viens de mentionner tantôt. Donc, vous déployerez des efforts énormes dans ces affaires discrètes qui pourraient concerner votre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle, ou même votre santé ou bien-être, étant la maison où Jupiter rétrograde présentement, ici, dans le Sagittaire. Donc, le Soleil fait un T carré avec Neptune et oppose Jupiter qui est dans le Sagittaire, qui est dans votre 6e maison,
qui concerne ou qui correspond à votre vie quotidienne, que ce soit personnelle ou professionnelle, aussi votre santé et votre bien-être. Donc, ces affaires que vous travaillez en discrètement, parce que le soleil est dans votre 12e maison, pourrait concerner votre vie quotidienne, personnelle ou professionnelle, votre bien-être ou bien votre santé. Donc, le soleil qui fait le carré, ici le T carré avec Neptune dans votre 9e maison. Pardon. Comme vous voyez ici, c'est ça l'aspect qui s'appelle un T carré. Le soleil oppose Jupiter et fait un carré avec Neptune. Jupiter aussi fait un carré avec Neptune, ce qui crée ici ce qui s'appelle l'aspect qui s'appelle le T carré. Donc, Neptune est dans votre 9e maison qui correspond au domaine spirituel et philosophique, les grands idéaux, les grands voyages, que ce soit physique ou intérieur. Elle est aussi en rapport avec le droit, la légalité et la religion, donc les affaires sur lesquelles il faut travailler discrètement ici, dans votre 12e maison où le soleil se trouve, faisant un carré avec Neptune. Donc, ces affaires discrètes pourraient concerner aussi un des aspects que je viens de mentionner. Mais à cause en fait du soleil dans votre 12e maison, vous pourriez vous sentir épuisé. En plus, il y a Mars dans votre maison, votre première maison, en train de vous pousser à aller de l'avant, mais il est en chute et son énergie n'est pas saine. Alors, vous serez conseillé de vous reposer, prendre des pauses de temps en temps et prenez soin de vous, s'il vous plaît, surtout durant le mois de juin. Vénus va entrer dans votre 12e maison aussi pour joindre le soleil. Et ça va être le 8 juin. Donc, maintenant, Vénus et le soleil vont faire la lumière davantage sur cette maison. Donc, vous travaillerez davantage discrètement sur peut-être une mode de vie pour être plus confortable dans votre vie quotidienne ou plus sain pour votre bien-être, mais aussi Vénus pourrait vous porter à avoir une relation soit amoureuse ou sexuelle, mais en cachette, donc discrètement. Le 17 juin, une pleine lune aura lieu dans le Sagittaire et elle va avoir lieu dans le degré 25, soit le point du centre galactique dont l'énergie est très puissante. Le Sagittaire est votre 6e maison. Toujours ici, on parle de votre vie quotidienne, personnelle et professionnelle, votre santé et votre bien-être. Donc, vous voyez que presque tout le mois, la lumière est faite sur cette maison. Donc, ça a l'air qu'il y a une nécessité que vous travaillez sur une mode de vie plus saine. La pleine lune dans cette maison signifie que les efforts déployés, mentionnés tantôt, que vous avez fait discrètement pour améliorer votre vie quotidienne et bien-être commence à porter fruit et vous commencez à voir les résultats de vos efforts. Le 18 juin, le soleil arrête d'avoir le T carré avec Neptune, mais continue bien sûr à opposer Jupiter. Mais le T carré avec Neptune, entre le soleil et Neptune, est disparu. Mais c'est Vénus qui va prendre sa place
vous voyez ici, maintenant, c'est Vénus qui fait le T carré avec Neptune dans les poissons et oppose Jupiter. Donc, Vénus maintenant Vénus fait un T carré avec Neptune qui est dans votre 9e maison et oppose Jupiter dans votre 6e maison. Toujours, on parle ici la 6e maison qui est votre vie quotidienne et votre santé. Vénus étant dans votre 12e maison, celle qui correspond au secret toujours et aux affaires discrètes, si vous étiez en relation amoureuse ou même sexuelle avec quelqu'un, vous devriez être très prudent de ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Car ce T carré avec Neptune pourrait porter déception, vous porter déception. Donc, si vous trouviez que cette relation est trop bonne pour être vraie, c'est là que vous devriez creuser dans les faits. Il se peut aussi que des vieilles relations refassent surface à cause de la rétrogradation de Jupiter dans le Sagittaire. Encore là, soyez prudents avant d'embarquer à nouveau dans ces relations. Le 21 juin, le Soleil entrera dans le Cancer et éclairera votre première maison. Et à ce moment-là, le 21 juin, vous pourriez lancer un soupir de soulagement, cher Cancer. Vous serez plus confortable, même votre sommeil s'améliorera. Également, votre revenu pourrait s'améliorer car le Soleil gouverne votre deuxième maison qui est le Lion, qui correspond au revenu. Le deuxième maison correspond à l'argent. En plus, le 27 juin, Mercure va entrer dans le Lion, aussi dans votre deuxième maison, pour vous rendre intellectuellement capable de négocier et de communiquer brillamment. Donc, à la fin de cette vidéo, en fait, de chaque vidéo, pas juste cette vidéo, je fais cette mention ou cette demande. Je demanderai aux personnes qui se sentent vraiment très affectées par Mars en Cancer, opposant Saturne et Pluton, d'essayer d'utiliser cette énergie dans la méditation ou dans le yoga pour vous aider à utiliser cette énergie qui est hors contrôle en fait, surtout les premiers 18 jours. Donc, pour utiliser cette énergie d'une manière judicieuse. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande de soutenir la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.